Une 30e saison, c'est un moment charnière entre l'apprentissage et l'avenir. C'est entre se souvenir de qui on est pour savoir où on va. Les grands cycles qui ont fait l'histoire de l'orchestre récemment, c'est-à-dire un cycle Mahler, un cycle Bruckner, un cycle Haydn, vont continuer tout en ajoutant d'autres ou en mettant ses œuvres dans différents contextes. Par exemple, reprendre la deuxième de Mahler, mais aussi jouer du Richard Strauss. Se souvenir qu'on a joué beaucoup de Claude Vivier pour maintenant commander des nouvelles œuvres à Éric Champagne et à Denis Bouliane, qui sont toujours vivants. C'est une façon, ça aussi, de se souvenir pour mieux aller vers l'avant. C'est une saison qui est, oui, festive, mais qui n'est pas différente dans l'essence de ce qu'on essaie de faire à chaque année, parce qu'on essaie à chaque année d'être festif. Et on veut que cette saison-là soit à l'image du Métropolitain pour ses 30 ans, pour se dire, ben oui, tentez notre expérience et vous n'allez pas le regretter. Le premier concert est une façon de, pas boucler la boucle, mais de recommencer une boucle qui a été cruciale dans les 10 dernières années, dans ma décennie avec le Métropolitain, c'est-à-dire Mahler. Donc, la deuxième, résurrection, émotion, encore là, passage de la mort à la vie, rite d'initiation, symbole de ces 30 ans de l'Orchestre métropolitain, avec pour ce faire notre chœur, dont les deux chefs de chœur sont ici dans mon champ de vision, je vois, Alain Cazes et Pierre Tourville. On a enregistré avec Atma Classique la 4e de Mahler avec elle et elle nous revient en force avec la 2e, Karina Gauvin. C'est d'abord ceux qui jouent, qui font le son de l'orchestre. Et ils jouent de plus en plus souvent avec des chefs invités aussi. Et un de ceux qu'on avait invités l'année dernière est Fabien Gabel, français, et qui a eu beaucoup de succès auprès de nos musiciens et qui nous revient à la demande générale, revient dans un programme très consistant, en fait. Franchement, je suis gentil de lui laisser, je dirais, parce que je l'envie. Il va diriger le ballet Petrouchka de Stravinsky, une première pour l'Orchestre métropolitain. Stravinsky et ses couleurs, son sens du rythme, évidemment par le ballet. On le rapproche du sens rythmique de quelque chose de beaucoup plus chaud, de méditerranéen, le Portugal et l'Espagne, avec Manuel de Falla, les deux suites du tricorne, et du Portugal, Freitas Branco, un concerto pour violon avec le violoniste très connu aussi québécois, d'origine portugaise, Alexandre da Costa. Un concert évidemment à ne pas manquer non plus, même si je suis pas là. Troisième concert, c'est un grand rêve que je réalise. On a joué à l'Orchestre métropolitain de plus en plus de musique française depuis que je suis arrivé. Pourquoi je dis grand rêve, c'est qu'on joue souvent la deuxième suite de Daphné et Chloé, mais pas assez souvent le ballet complet duquel cette suite est tirée. Et ce ballet complet demande aussi la participation du chœur. On a décidé de rapprocher ce grand ballet Daphné et Chloé de Ravel avec un compositeur qu'on ne rapproche pas assez souvent de Ravel, qui est Johann Sebastian Bach. Donc, de Bach, le Magnificat, qui nous donne l'occasion d'avoir tout le cœur du Métropolitain à nouveau. C'est sûr que Daphné et Chloé, c'est une œuvre extrêmement sensuelle. Le Magnificat de Bach n'est pas d'abord sensuel, mais peut-être qu'en les rapprochant, on va se rendre compte à quel point l'essence de la musique de Bach, c'est toujours le rythme, la danse. Et les solistes de ce Magnificat de Bach seront les solistes de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, qui est notre partenaire principal pour la grande majorité des productions. Chausson à la française. On s'est bien amusé à essayer de trouver un titre. On voulait dire Flûte, la France, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de flûte? C'est non seulement parce qu'il y a le concerto pour flûte de Jacques Ibert, par Juliette Hurel, flûtiste virtuose qui enregistre beaucoup, qui joue partout. Et pourquoi on dit flûte aussi? C'est que le concert sera dirigé par Benoît Fromanger, légende dans le domaine de la flûte. Maintenant, il fait de la direction et c'est le mari de Juliette Hurel. Il n'y aura pas que la flûte, mais aussi une grande symphonie française, la symphonie en si bémol de Chausson, qui est une grande œuvre, encore là, très peu jouée. Et on vous a donné un petit bonbon là-dedans, du Bizet, l'Arlésienne, parce que ça fait toujours plaisir de se rappeler que Bizet est un grand génie, même s'il est disparu trop tôt. Après les fêtes, on a une autre chef invitée qu'on a découvert en fait par l'Opéra de Montréal, qu'elle a dirigé. Elle a dirigé l'Orchestre métropolitain à 2 reprises. C'est Carrie Lynn Wilson. Et Carrie Lynn Wilson est une Canadienne qui fait maintenant une carrière formidable à l'étranger. Dans ce concert, il y a une certaine place à la féminité,
parce que la soliste est aussi une pianiste Nare Argemanian, qui a gagné le concours international musical de Montréal, organisé par les Jeunesses musicales de Montréal. Et c'est le 200e anniversaire de la naissance de Liszt l'année prochaine. C'est pourquoi on a décidé de lui confier 2 œuvres de Liszt, le deuxième concerto pour piano et la Totentanz, qui est beaucoup plus rarement jouée. Totentanz, qui est une œuvre féroce sur le dièse irae pour piano et orchestre. Et on a décidé de jumeler ce compositeur féroce, Liszt et romantique, avec un autre compositeur, pas romantique celui-là, mais qui avait le sang très chaud, le russe Shostakovich. Donc son ouverture festive et la 5e symphonie, qui est évidemment un de ses grands chefs-d'œuvre. Pour moi, de voir ces 2 femmes tigresses lionnes diriger ces 2 grands compositeurs, si j'étais en ville, j'irais certainement. Bon, j'y serais pas puisqu'elles sont invitées, mais c'est à ne pas manquer. Vous me pardonnerez, ce machisme. Richard Strauss est un compositeur qui m'accompagne de plus en plus comme musicien. C'est un compositeur qui est réclamé à grands cris par tous les orchestres. Tout le monde adore jouer Strauss. Don Quichotte, poème symphonique un peu moins connu qu'Une vie d'un héros ou que la symphonie alpestre. Poème symphonique qui, à la fois, montre les racines de Strauss dans la musique de Mozart, donc une musique extrêmement classique, tellement construite. Pour ceci, on ramène une soliste qui est aussi chez Atma Classique, maintenant Denise Jokic, une violoncelliste canadienne qu'on adore, et l'alto solo de l'orchestre, Brian Bacon. C'est important pour nous de faire jouer les musiciens aussi de notre orchestre comme soliste. Ce sera combiné avec une symphonie de Haydn pour continuer notre cycle des 12 symphonies londoniennes, les dernières symphonies de Haydn. Et on a choisi cette fois la symphonie qui s'appelle L'Horloge. Donc Quichotte, c'est les moulins, mais l'horloge, ça m'a évoqué un peu la même image. C'est surtout une image musicale et un mariage musical dans ce cas-ci. Le dernier concert de la saison, ça dit Vivier, Bouliane, Champagne et Bruckner. Il y a une phrase qui porte un peu à confusion. On dit commande à Vivier, Bouliane et Champagne. Chacun sait que Claude Vivier est mort il y a de cela beaucoup trop longtemps. Claude Vivier a laissé une de ses plus grandes œuvres que j'ai dirigée récemment, Philadelphie, Orion, qui est inspirée de cette constellation et qui est du Vivier pur, du Vivier révolutionnaire dans le minimalisme. Et cette œuvre qui m'a beaucoup touché, je l'ai imaginée comme un premier mouvement d'un triptyque. On ne sait pas encore exactement où ça va aller. Alors on a demandé à 2 compositeurs de compléter ce triptyque à partir d'Orion pour représenter chacune des décennies de l'orchestre. Ce sera vraiment le concert anniversaire pour terminer notre saison. Un autre des compositeurs phares qui a accompagné notre histoire récente, c'est Bruckner. On a décidé de vous jouer la 4e, qui est peut-être sa plus connue, qu'on dit la romantique. C'est un nom qui peut porter à confusion, puisque Bruckner n'était pas viscéralement un romantique, mais c'est romantique dans le sens pastoral du terme. C'est aussi d'abord et avant tout une fête pour tout l'orchestre, et ce qui va rendre ce concert, ce dernier concert de la saison, vraiment festif.